Bonjour Elisabeth Dachenko, bienvenue sur Je suis né 3 fois, osons la guérison. Tu es canal des êtres invisibles. Tu nous parlais, donc a priori, il n'y a pas que l'enveloppe corporelle. Voilà, tu parlais tout à l'heure de corps subtils. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà. Et comment ils vont? Et comment... Ils s'emboîtent. Ils s'emboîtent. Donc le corps physique que tout le monde connaît, le corps énergétique, ou appelé aussi plan éthérique, qui est tout autour de nous, à peu près 5, 10, 15, 20 cm autour de nous, qui englobe aussi le corps physique. Ça, c'est vraiment l'enveloppe matricielle du corps physique, en fait. C'est celle qui va donner la forme, et c'est la plus proche qui influence le corps physique. Le corps astral, c'est la strate qui est juste au-dessus, qui est plus liée à l'émotionnel. Le corps mental, c'est celle qui est encore au-dessus. Voilà, autour. Et donc ça, c'est comme des poupées russes, si vous voulez, ça s'emboîte. Et chaque corps va jusque dans le centre du corps physique. C'est-à-dire que chaque organe a, notre foie, il a un plan physique, un plan éthérique, un plan astral, un plan mental, etc. Au-dessus, donc, alors ça, ce sont les corps que l'on laisse sur Terre quand on s'en va, quand on meurt. Au-dessus, donc, il y a les plans qui interfèrent aussi. Donc, il y a le plan causal, le plan bouddhique, les plans atmiques. Il y en a un très, très, très grand nombre. Ça va, je ne sais pas jusqu'à combien, parce que c'est arrivé de chercher pour vraiment déraciner quelque chose et d'aller genre 3000, 4000, 5000, ça va vraiment très loin. C'est-à-dire qu'en fait, nos corps subtils sont immenses et que tous nos corps subtils interfèrent, en fait. Et c'est comme ça qu'on est relié à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà pour les corps subtils. Et donc, il y a des influences d'un sur l'autre. Et nos mémoires, nos empreintes généalogiques, nos empreintes de vie antérieure, nos empreintes de toutes sortes, sont des informations qui sont dans certains corps subtils et qui influencent un petit peu ou pas, selon, et qui nous influencent dans notre vie concrète, en descendant dans les corps subtils. Voilà. C'est super. Merci beaucoup Elisabeth. Avec plaisir. Comment je peux contacter ou prendre conscience de ces corps autour de moi? Comme ça. Ok. Comme ça. Alors, donc il y a des très bonnes vidéos d'autres personnes. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Alors, on inscrit, par exemple, dans son bras, je touche mon corps subtil éthérique, mon plan éthérique. Je touche mon corps éthérique. Voilà, simplement une idée. On décide. Et puis on approche, mettons sa main de... là, tiens, il est loin là. On approche sa main de, par exemple, comme je fais pour ma jambe, la tête, le tronc. On approche et on sent donc, à un moment donné, une petite résistance. Alors des gens peuvent sentir de la chaleur, d'autres des picotements, d'autres, etc. On sent une petite résistance. C'est juste une question d'entraînement et d'habitude. Et là, donc, on voit qu'on touche notre plan éthérique. Alors, notre plan éthérique, on le constate. Quand on est dans un lieu qui est très bien, notre corps éthérique se dilate. Quand on est dans un lieu difficile, il se rétrécit, bien sûr. Voilà. Donc là, et ça change tout le temps. Si on se promène dans la forêt, on peut constater que ça fait comme ça. Ça bouge, ça se rétrécit, ça se redilate, etc. Selon les endroits où on passe dans la nature. Ça veut dire qu'en allant dans la nature, je fais profiter aussi tous mes corps. Tous les corps subtils aussi alors ils vont agir, voilà. Ils vont se régénérer ou pas se régénérer selon là où on passe, en fait. Et comment je peux faire pour régénérer ce qui ne se voit pas? Ça se fait, en fait. Je dirais, c'est pas nous qui le faisons. Ça se fait, c'est vraiment l'énergie qui nous traverse qui fait le travail. Nous, on peut le faire en conscience. Mais même si c'est pas en conscience, ça le fait de toute façon. Parce que après une balade dehors, généralement on se sent bien, sauf si on est allé dans un endroit vraiment qui serait pas bon. Mais a priori, on se sent bien, on se sent oxygéné physiquement. Mais effectivement, il y a beaucoup de mieux sur les plans énergétiques. En fait, je crois que c'est la respiration qui fait la régénération. Bon, il n'y a plus qu'à respirer. Merci Elisabeth Dachenko. Merci. À bientôt sur Je suis né 3 fois, osons la guérison des plans subtils.